avec ma bouteille. Ta bouteille de quoi, Je sais que tu vas contre les règles de l'étiquette. là. Et je dois reconnaître que je me suis quelque peu esclaffé. Je vous prie encore une fois de bien vouloir m'en excuser. De ce que mon cousin Ragout d'amour, lisant le journal auquel il est abonné, c'est-à-dire Jeune et Jolie, Oui. était en train de faire... Bah oui, on aime toujours son contraire. Était en train de faire le test. Êtes-vous prêt à vivre à 2 ? Il a rayé 2 et mis 3. Et il a répondu. Non, mais le baron Et exagère. le tout de suite. résultat, c'était, vous vous lassez très vite, vous aimez vous sentir totalement libre de corps et d'esprit, la relation de couple est trop réductrice à vos yeux, vous avez besoin d'air, ce n'est pas très facile de trouver un garçon suffisamment aimant et compréhensif pour être là quand vous en avez envie. Oui, mais enfin, le baron Ragout d'amour n'a pas compris que Jeune et Jolie était un journal Vous pour savez- les jeunes filles. Vous savez, Super Nana, Ragout d'amour a toujours eu un peu l'âme du midinet. C'est son petit côté très fleur bleue, très romantique, très candide. Je suis une grosse folle. Je me trempe dans mon cul. Non, c'est un jingle qui est parti par hasard, excusez-nous. Pour mon Mais- cousin qui a répondu, il a une majorité de ronds blancs, c'est-à-dire aucun problème, vous êtes fine prête pour tenter l'aventure à 2. Mon cousin, ceci vous vaudra un petit séjour au pilori. Vous savez qu'on vient d'en installer un nouveau qui est somptueux sur la grande place du village de Déservillers et la population reçoit exceptionnellement gratuitement des fruits avariés pour les envoyer sur la personne exposée au pilori. Enfin, non mais ne faites pas de test dans un journal qui est destiné aux jeunes filles. Vous êtes des garçons, je Mais vous c'est le lui qui a rappelle. commencé, moi j'ai bien rigolé, j'ai vu que c'était un truc sur le triolisme, je savais pas ce que c'était, bon bah je me suis lancé. Et en fait ça a été interrompu par votre intervention assez radicale qui m'a rappelé à mes devoirs d'inviter à cette émission et dorénavant c'est promis juré, craché, j'écoute les auditeurs. Et oui, j'entendais un espèce de gloussement comme Ben ça. oui, et enfin le gloussement c'était pas moi j'ai un rire très viril du style. C'est Vous tout, n'avez j'ai pas jamais oublié, gloussé. Prince de Hénin, vous n'avez pas oublié que c'était l'anniversaire d'Amandine. C'est vrai. Nous lui avons chanté la chanson. C'est vrai. Mais je pense que pour lui faire encore plus plaisir, La fanfare, la fanfare, la fanfare, la fanfare, la fanfare, la fanfare. Ah oui. Vous pensez vraiment parce que j'avais un peu le nez bouché et j'ai un peu peur que ça fasse transiter des clairs. Non, non. Bon, enfin, j'en parlerai demain à mon otorino. Hein. Alors, attention, Amandine, cette fanfare du Prince de Hénin pour toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bravo, bravo, bravo. Non, mais attends, Mesdames et messieurs, c'était le Köchel 328 en opus plus 5. Alors, justement, Prince de Hénin. réalisé par le Symphonia l'Orchestra en flamandais dans le Grand Opéra Princier Sophie Wilhelmine. Prince de Hénin, nous avons remarqué effectivement, c'est génial de chanter une petite fanfare toute seule. Mais écoutez, c'est Toute une seule. chanson à thème. Oui, C'est la mais- thématique qui était intéressante. Alors faites-moi plaisir Je à moi. voudrais dire, un linguiste aurait retrouvé tout de suite mon intention de par le morceau choisi, celui de célébrer un anniversaire. Une fanfare, c'est plutôt les marches militaires ou alors à mon réveil, lorsque j'ai envie effectivement d'entamer la journée sur un ton ou un pied enjoué. Alors faites-moi plaisir, moi je veux une fanfare. Bon, alors une Amandine petite a fanfare, eu- voilà. dite Super Nana.
Bravo. Merci, Prince. Elle vous était vraiment dédicacée. La dernière fois qu'elle a été jouée, c'était sur la grande place du Palais en Amancet pour, si je ne me trompe pas, il ne faut pas que je confonde. Oui, c'était pour le jubilé, c'est-à-dire le 25e anniversaire du règne de Chrétien Anselme IV, dit le Hutin, en 1829. Oui, effectivement, il ne faut pas mélanger les serviettes et Depuis, les ça n'a sortes. plus jamais été reproposé, puisque je crois que la population avait souffert de déchirements de tympan généralisés dans la localité. Rassurez-vous, tout s'est bien passé pour nous. Alors, il n'y a hein. plus de gâteau, je peux enlever les serviettes? Oui, Parce oui, que oui. je vous rappelle quand même que mon pantalon a été grossièrement maculé. Hein. Oui, ben, vous ne savez pas manger, je suis désolé. Hein. Alors, quand même, là encore, Je l'ai rêve déjà en dit. plus, c'est pas de l'inox. Et oui, on a pensé à mes aftes. Vous savez que la dernière fois que j'ai mangé avec de l'inox, ça a été une épouvante. J'ai été porté à la Pitié-Salpêtrière immédiatement. Les plus grands professeurs de France se sont penchés sur ma bouche. C'était devenu une afte géante. Je suis tout à fait allergique à l'inox. Alors, s'il vous plaît, hein, si vous m'invitez même à une petite partie comme ça, vermeil, oui, argent, passe, or, super. Allô? Allô, bonjour? Allô? Oui. Allô? Oui. C'est Panana? Oui. Bah, bisous à toi, hein, pas de problème. Bah, allez. C'est un cibiste. Allô? Tu es cibiste? Ah, non. Non, j'en ai possible. fait quand j'étais jeune. Ah oui, d'accord, quand même. Non, y a pas de problème pour ça, quoi. Ah, c'est les vieilles habitudes qui reviennent, quoi. Oui, ah oui, quand même. Bah, bisous à toi, y a pas de problème pour ça, donc. Il y a Laurent Bélanger, j'aurais voulu poser une petite question. Ah ouais, d'accord. Laurent, t'écoute. Ouais, bah, enfin, non, je crois que c'est le Chevalier Bélanger. Non, pas du tout. Non. Non, je crois qu'il y a une petite erreur, quoi. Non, c'est Non, parce que c'est pas dans le grave. Chevalier Bélanger, on ne donne pas son prénom à l'antenne. Alors, c'est vrai que le fait que tu sois intime comme ça avec lui et l'appeler Laurent, Non, je ça pense nous pas. gêne un peu. Laurent Je pense Petit pas. Langeur, c'est ça? Non, je crois que je me suis trompé. Non, Non, parce ça que- s'appelle comique de l'absurde. Ouais, bah, C'est je du pense comique que de oui. l'absurde. Parce que ouais, c'est pour dire ce qui m'a fait pousser à appeler, hein. Parce que comme je me suis galéré toute la journée, hein, c'était à base de Rover GTI toute l'après-midi. Et comme je devais voir une copine ce soir, donc on m'a mis un gros plan galère, donc je me suis ennuyé. Donc j'appelle, quoi, voilà. Bah, tu es bienvenu. Bah, y a pas de problème, hein. Donc je voulais dire, j'ai un ami à moi qui m'a dit, en plus tout s'écroule devant moi, hein, donc je peux pas avoir de copine. À ce qui paraît, il y a quelqu'un qui a repris mon nom de cibiste à la radio. Donc vous connaissez sûrement l'émission Roscoe tous les samedis soirs. Absolument, bien sûr que je la connais, je l'apprécie, je l'écoute et je danse nu sur mon bureau à chaque fois qu'elle a lieu. Bah, moi j'essaie d'y danser, mais ça sera plutôt avec les YL, hein, comme on peut voir, quoi. Et comprends. c'est bien. Moi, c'est avec mes dossiers. Bah, avec les dossiers, ça devrait être dur. C'est un peu dur, quoi. Bah, moi aussi, c'est dur. Mais je sais pas comment il a fait pour trouver ce QRZ. Il faudra bien que je lui fasse poser la question. Bah, je pense que il faut lui écrire, probablement sur le 3615 Skyrock, ou peut-être communiquer avec lui sur le canal 54 du téléviseur, où il apparaît au cours de son émission comme une sorte de grosse puce sautillante dans le blizzard neigeux du canal 54. Enfin, il aura du mal à le capter, là, je pense, sur le canal 54. C'est hors limite pour moi, ça. Ça serait Non, de je la parle du galaxie. canal 54 du téléviseur, hein, puisque en VHF ou en UHF, on peut le capter. Ah, mais là, c'est trop loin pour moi, ça. Ça me dépasse, ça. Ça me Ah bah, si ça dépasse. te dépasse, il faut prendre un escabeau, mais tu pourras y arriver assez facilement. Bah, je sais pas trop. Ah, c'est vrai que c'est dur maintenant, hein, pour... Bah, remarque, ils sont gentils, les poufs, hein. C'est super, quoi. Par ça, je voulais passer les gros bisous à tout le monde, hein, qui sont là-dessus, quoi. Des gros 88? C'est rare que je l'ai fait, mais moi, c'est plutôt les grosses narines, hein. Les grosses narines. Ah, je ne parle pas aux drogués, je suis désolé. Non, Et dis-moi, c'est pas- dis-moi, j'aimerais bien avoir des nouvelles de la LSB, là. LSB? Ouais. Bah, la LSB, c'est le Canada, hein. C'est le Canada dans un mois. Donc, s'il y en a que ça intéresse, hein. Ah ouais? Si y en a que ça Alors on va intéresse. changer, attends, j'aimerais bien avoir des nouvelles de Glouglou. De glouglou? Oui.
Bah, je sais pas où c'est qu'on peut trouver ça, mais il faut se renseigner. Hein. Bon, mais alors, sinon, qu'est-ce que tu penses Moi, j'aime bien ta conversation, je dois dire. Moi, j'apprécie beaucoup ce que tu dis. Ah bon? Qu'est-ce que tu penses des QRM? Bah, les QRM, bah, il y en a trop, hein. On a du mal à placer des QS au-dessus, hein. Ah oui, forcément. Oui. Bah, ouais. Bon, ça, je voudrais poser une petite question. C'est quand C'est un métier, ça. Hein. Comment ils font? C'est quand ils nous passent la version française de Informer. Hein? La version française de Informer, je sais pas ce que c'est. Bah, Snow, vous connaissez Snow? Ouais, peut-être quand on aura eu la version française de notre conversation. Bah non, je pense que la conversation, c'est Et non, mais français. attends. Et dis-nous un truc. Oui. Comment vous faites les cibistes pour parler qu'avec des trucs, alors qu'avec des codes et tout ça, c'est tellement plus simple de parler avec des mots? Bah, on parle avec des mots, hein. Bon, Non, mais attends, moi quand je te dis QRRR... Ah bah, tu vois, je sais même pas ce que ça veut dire. Moi, tu vois... Mais ça s'apprend au début, mais après, après, à la fin, tu arrives à parler, quoi. Salut, tu vas bien, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me fais une bouffe, tu vois, c'est comme ça, quoi. Sympa, Ah ouais, je trouve c'est ça sympa, là, tout de suite, alors. Non, Moi, bah, ça me après, c'est plaît sympa. beaucoup. Bon, c'est juste le début, quand tu commences les premiers mois, tout ça. Moi, ça fait presque 15 ans que j'en fais, depuis que j'ai 5 ans. Hein. Tu as commencé par la fin, alors le début, c'est toujours ennuyeux. Depuis que t'as 5 ans, à 5 ans, ils les mettent tout de suite... Ah, 5 ans, bah oui. Ah oui, ça c'est la s'entend, jeunesse, donc, hein, c'est la jeunesse. Oui, bah ça fait vieillir vite. Bah, alors oui. dis-moi, Oui. alors tu ne sais pas tout, alors je pense que nous allons faire un QRX. Bah, QRX de combien de temps? Ah bah, un QRX, un QRX définitif. C'est un arrêt momentané. J'ai le code là. Alors, oui, on a tous les plans, on a tous les dossiers, on sait tout sur les cibistes. C'est quand même zarbi, hein, ce rapport. Je ne comprends pas. Non, mais moi je pense que c'est une manière de créer une communauté virtuelle entre personnes et je pense que c'est tout à fait sympathique parce qu'à partir du moment où il y a un code entre des gens, ça crée un lien entre une communauté de gens qui ne se connaissent pas et qui pourtant peuvent se parler. Bah écoutez, Mais ce qui serait sympathique, Chevalier Bélanger, c'est que de virtuel, ça passe au réel. Tant que ce n'est que virtuel, il n'y a là que le concept. Tout à fait. Écoutez, je vais vous acheter une CB. Moi j'ai fait de la CB, mais à un moment donné j'ai essayé Non. de faire de la CB un peu plus et j'ai fait de la radio. Mais au départ, oui, j'ai essayé la CB, oui. Ah, vous avez fait de la CB vraiment? Un petit peu, oui. Bah vous connaissez les codes Ah alors? non, pas du tout, parce que là, lorsque j'en ai fait, c'était en 1980 et il n'y avait pas encore tous ces codes. Hein. Enfin, disons que... À l'époque, vous parliez normalement. Et affirmatif, oui, nous parlions parfaitement BD modulaire moustachure, 1000 pattes négatives pastilles. Normalement, ici, tout était changement de fréquence QSI. Non, c'était tout à fait normal, oui. Oui, presque. Moi, je crois qu'une antenne de CB sur le Saratoga serait assez classe. Ah quand même, oui, hein. oui. Ça pose sa voiture quand même. Hein. Ce qu'il faut avoir sur la voiture maintenant, c'est un truc que je trouve vraiment intéressant, c'est un néon que l'on met sous le châssis du véhicule. Et quand on roule de nuit, ça éclaire en dessous de la voiture et ça fait un truc absolument fantastique. Non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit bonnet en laine Ambiance tricoté extraterrestre, dans oui. lequel on met le rouleau de papier hygiénique. Vous savez, sur la plage arrière. Ça, c'est très, très joli. Ou le petit pingouin qui hoche de la tête. Ah oui, tout à fait. Et qui a les yeux qui s'éclairent quand vous freinez. Ah, j'en veux un. oui, ça, c'est Le somptueux. prince vient d'arriver en France. Il faut lui expliquer que quand même depuis 30 ans, nous avons les chiens qui bougent les têtes à l'arrière. Hein. Ah, le long teckel qui sert également d'attrape courant d'air. Ah, ça, c'est somptueux. Attrape courant d'air. Ça s'appelle un boudin. Il y a aussi toutes les petites pendeloques qu'on peut avoir devant. Ah bah au moi j'ai la rétroviseur. collection des t-shirts des clubs de foot. Hein. D'ailleurs je vois plus. Hein. Je suis obligé de mettre l'essuie-glace pour faire un peu de place entre les t-shirts parce que sinon je vois. C'est-à-dire que dans un mauvais virage, toutes les pendeloques se déplacent du mauvais côté et il y a des accidents Et, oui. mortels. Et puis sur le pare-brise j'ai l'autocollant en haut, Eric Othon Goliath et Sophie Wilhelmine. Vous savez, on met toujours les prénoms de ta nana, ta meuf et toi. Et moi j'ai Eric Othon Goliath et Sophie C'est très Wilhelmine. sympa. c'est Super très chouette, sympa. mais on a dû nous le mettre en abrégé. Ah bon Alors ça fait EOG plus SW, mais c'est chouette quand même. Je pense que tu devrais faire de la CB alors. Bah ouais, je crois. Allô Patrice. Et la boule de tennis à l'arrière, hein. Pour la caravane. Pour la caravane. Ouais, ça c'est important. Allô Patrice. Plus rebelle que Super Nana, tu meurs. Chevalier Bélanger. Son arme, l'humour. Son bouclier, la causticité.
phonétiquement, c'est bien. Le prince de Hénin, champion du Perlimpinpin. Ah oui, c'était court mais juste, hein. Oui. C'était Qu'est-ce que c'est le perlimpinpin? Bon, bah, enfin, prince de Hénin, vous ne connaissez pas le perlimpinpin? Ben non. Oh, bah écoute, c'est Je connais Turlututu, chapeau pointu, Non, ou ça veut Pupupu, barbatruc, mais... Perlimpinpin, c'est une poudre magique. Hein. Vous Ah. ne connaissez pas la poudre de perlimpinpin? Ah ben non. Oh, bah écoutez. 16 1 42 36 96, 2 fois Super Nana, c'est sur Ciel Mon Rock. Son Altesse le Prince de Hénin, le Chevalier Bélanger, The PDG of Skyrock, et ce petit disque que vous venez d'entendre, techno pur et dur. Si jamais vous êtes une maison de disques, vous nous écoutez, quelques-unes sont à l'écoute. Alors Polydor était au concert d'Arthur H, ils ont eu le temps de dîner. Ah oui, Didier Varro est déjà à l'écoute. À cette heure-là, Polydor. Oh oui, bah non, pas forcément. Ou alors il dîne, parce que qui dort dîne. Hein. J'allais mettre la voix de votre fiancée. Corinne? Où elle est, Corinne? Corinne? 2h45 sur Skyrock. Ouais, et je vous rappelle que le Chevalier Bélanger est le PDG de la station. Voilà, vous l'entendez actuellement, tout est normal. Super Nana, ce qui exceptionnellement peut faire un tout petit peu de publicité. Bah, allez-y parce que je vais en faire moi aussi après. Alors. Ah bon. Non, je voulais simplement prévenir nos auditeurs que s'ils habitaient dans le coin d'Amancé, qui est donc en Franche-Comté, une des capitales de mes États, ils s'ouvrent comme chaque année, à partir du 23 octobre, date anniversaire de votre humble serviteur, le Grand Salon International de la Torture. Et nous avons donc cette année quelques très très sympathiques nouvelles trouvailles. Nous avons des exposants par exemple de Chine ou de Cuba, enfin de plusieurs pays, et surtout nous en Amancé, on a découvert un nouveau système de roues qui est formidable, où lorsque sur les coups de barre de fer que l'on donne aux condamnés sur les membres afin de les disloquer et de rendre le rouet, si vous voulez, tel un pantin désarticulé, il y a un système, vous savez, comme à Euro Disney, où la roue elle se lève, elle se baisse et tout, c'est formidable. Hein. Alors vraiment, venez tous au Grand Salon de la Torture, parce que vous y trouverez des tas d'attractions très très chouettes et très sympathiques. Ah, Quincy Boone, c'est... Oui, Heureusement qu'il y a Quincy, hein. Mais Quincy Boone est au Texas Coyote avec Olivier. C'est vrai? Ah oui. Ben, il va nous en sortir de là dans un état, je préfère pas le savoir. Hein. Ah, non, vous avez un problème d'audition peut-être ce soir. Bah oui, vous savez que mon casque ne marche pas. Hein. Ah, bah oui, c'est peut-être d'ailleurs parce que j'ai mis un casque de l'époque 14e finissant, qui est d'ailleurs superbe. C'est un home de... Ah ben voilà, ça y est, cette fois-ci j'entends. Je vous explique, Prince de Hénin. Oui. Le casque est relié à un petit bouton qui... Oh. Voilà. Ah Olé, hola. C'est la chevauchée fantastique. Oh là, attention, un débarquement de Lyonnaise, puisque Madame Dodo, qui est animatrice à M40 à Lyon, nous débarque sur l'antenne. Oui. Je te remercie de ta discrétion, Super Nana, dans des conditions tout à fait en direct live, dans une époque un petit peu troublée. Je te remercie. Madame Dodo, pourriez-vous dire bonjour à nos camarades de jeu qui sont Oui. là? Oh là, super, bonjour, prince de Hénin. Bonjour, président Bélanger. Bonjour. Et puis, il y a qui d'autre? T'as du mal à tenir la voix virile quand même. Hein. Ouais, ah bah tu sais, moi, je peux pas plus 5 minutes. Je suis une grosse folle. Je vais me prendre dans mon cul. La magie, voilà. Nous sommes en compagnie du baron Ragout d'Amour également. Oui, formidable. Bon, tu as annoncé, Super Nana, que nous débarquions à Paris le week-end prochain. Oh, et non, je ne l'ai pas encore, mais j'arrive à peine sur l'antenne. Non, parce qu'on va te souhaiter un joyeux Noël, mais c'est d'une banalité. Je crois que ça fait à peu près 25 ans que je n'ai pas passé un Noël tout seul chez moi. Et alors voilà, donc il faut des choses, il faut des débuts à tout, quoi. Tu es tout seul chez toi? Oui, tout seul. Oh, pauvre Madame Dodo. Mais alors il y a le plan hors sec qui va être déclenché à Paris le week-end prochain, c'est ça? Ouais.
Ah oui, l'alerte générale avec la descente de Madame Dodo. Nous fêtons le réveillon du 1er de l'an à Skyrock. T'as mangé une vieille bûche. Et nous avons une arrivée d'Inde lyonnaise. Est-ce que la vraie, celle que je préfère, celle qui a le jean dans lequel on ne pourrait même plus placer une épingle, à peine de le faire exploser, c'est-à-dire Mme Tessier. Vous parlez de la fessier. Oui, la fessier. était très occupé aujourd'hui avec sa radio. Il a eu au moins 2 appels. Il a fait gagner 2 vieux disques vinyles, bien sûr, parce qu'ils sont en train de liquider toute leur discothèque. Bah oui. Et alors elle m'a appelé ce soir. Je rappelle que la radio de Madame Tessier, c'est Ciel FM à Lyon. Ouais. Alors, Horizon FM, je crois que... Après Horizon FM, vous pourriez vous occuper quand même, Chevalier, de Ciel FM. Je pense que dans les sondages, Ciel doit être au-dessus d'Horizon. Certainement. Normalement, en principe, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, je vous entends très mal, c'est normal? Tout est normal, comme d'habitude. Bon. On m'a dit que tu nous rendais visite bientôt, non, c'est vrai? Où ça? Bah, je sais pas, par ici. À Lyon? Oh, bah écoute, je n'ai pas l'intention de vous rendre vraiment visite, mais par contre, j'ai trouvé une femelle pour Avril, et j'emmène mon chien copuler à Lyon. Je suis désolé, mais il y a un moment donné... c'est pas possible. Il a demandé que tu prennes le TGV. Il y a un moment donné, les chiens, pour faire des enfants, il faut qu'ils copulent. Bon. La seule chienne que j'ai trouvée est à Lyon, donc je vais m'arranger avec la propriétaire du chien. Eh ben, Pas formidable. de la chienne. Mais tu as senti croître dans le tempérament d'Avril ces derniers temps des manifestations de désir sexuel très virulents? Absolument. Il avait tendance à s'essuyer sur le bas du dessus de lit? Ni l'un ni l'autre. Non, c'est un chien très propre. Simplement, il a 10 ans et j'aimerais bien voir... 10 ans ses et encore enfants. puceau? Ah oui, totalement. Oh là là. Ça fait 70 ans. C'est pas possible. Bon, Yves Montand a bien fait un enfant. Il n'y a pas de raison qu'Avril n'y arrive pas. Il y en a qui tiennent plus longtemps sans rien faire. Je ne savais pas que Simone Signoret habitait Lyon. Chevalier Bélanger. Impossible de l'envoyer se coucher. Je peux le dire 15 fois, il n'en a rien à foutre. Je veux dire, c'est extraordinaire. Tenez, les voici. Ils se dandinent gentiment, tout rondelés, le pic sur l'épaule, la lampe à la main. Ils arrivent. Un nain dans un tuyau. Super Nana au micro. Ceux qui la prennent pour un nain doivent acheter des lunettes quand même. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra. Le prince de Hénin. Un autre fax. Oui, c'est un fax de Thibaut. Joyeux Noël à tous, bonne année et bonne santé avec un peu d'avance. Je vais envoyer un chèque pour la Fondation du Prince de Hénin. Voici qui est quelque chose de tout à fait appréciable, que je ne saurais qu'encourager d'ailleurs. À l'ordre des ennemis du baron Ragout d'Amour, donc des amis du Prince de Hénin. Merci pour ton émission ce soir, Super Nana, car je suis seul et pourtant j'aime Virginie, mais elle ne le sait pas encore. C'est beau. C'est très très beau. Je crois que la réserve dans ces cas-là est une pudeur tout à fait délicieuse et qui, lorsqu'enfin elle pourra éclore telle la fleur arrivée aux prémices du printemps, fera jaillir et naître les sèves les plus tumultueuses. Vive les moissonneuses batteuses. Salut à Super Nana et autres. Depuis 6 mois, dans nos bahuts, on ne vit plus que pour une Super Nana, surtout à Potier et à Saint-Marc. Ça doit être Poitiers peut-être, hein. Moi, je lis Potier. Ah bon, moi, je voilà. traduis finalement ce que je lis. Vous avez raison, Chevalier. J'ai pas de peau, c'est marqué Potier. Donc, la ville la mieux du monde, Saint-Marc. La ville la mieux du monde. Bah oui, ça doit être... je suis lessivé, moi, quand je dis ça. Jadis, on avait une pucelle, mais ils nous l'ont brûlé, les enfoirés. Heureusement, il nous reste Super Nana sur la meilleure des radios. Bravo pour l'interview de Super Power et gloire à Excalibur, signé Vincent, et le Bat Mutant Végeur X. Ah oui, il va donc très très bien. On va lui donner quelques petits cours des français, mais à part ça, tout va bien. Autre fax peut-être? Nous en avons toute une série, mais il ne s'agit que de duplicata. Bon, et le dernier là, celui que vous avez dans les mains. Salut Super Nana animatrice. Heureux de t'entendre à nouveau sur Ciel Mon Rock, car ça nous manque. Vache le Prince arrive au moment où j'écris ces quelques lignes géniales. Gloire, 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 gloire. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Gloire, gloire, gloire au souverain maître.
tendre et généreux d'Amancet. Au fait, d'ailleurs, merci votre grandeur d'avoir daigné répondre à ma lettre, ou plutôt, excusez-moi, mon brûlot vindicatif, comme vous dites. Joyeux Noël à tous, j'ai bien dit tous, et vive le prince Win. Ah, ben je vois qu'il y a des gens qui savent reconnaître les qualités. Je vois que votre mère a investi dans un fax, surtout, hein, prince de Hénin. Non, maman ne sait pas servir de fax. Bon, pardon. Chevalier ? Oui, on peut finir avec un fax de Plume d'Ange. Je vais le lire, c'est quelques mots. La Rochelle, 24 12 93. Je pense à Noël, au temps du clair de la terre, tu as bien compris. Tous les guerriers de la terre devraient bien comprendre aussi que Noël c'était rien qu'un peu de paix et face à tous les méchants, rien qu'un tout petit enfant. Bisous. Oula. Enfin, n'oublions pas tout de même que le méchant Hérode recherchait partout le petit enfant qu'on avait dû cacher dans une crèche de Nazareth. Hein. Donc, ce n'était pas vraiment une période de paix universelle que l'époque fort troublée de la naissance du Christ. Mais il a fini par s'éroder, donc il a perdu. Certes. Bon, eh bien, ces fax... Ces jeux de mots sont absurdes. C'est décourageant. Ces quelques fax, nous allons immédiatement les ranger, comme d'habitude, dans le casier à fax. Vous savez, on ne sait jamais, ça peut se perdre. Ou alors, se jeter à la poubelle, ça serait vraiment terrible. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, une petite Bolbic pour accompagner votre champagne. Voilà, très très bon champagne. D'ailleurs, je m'y connais assez peu, mais je connais la marque. Hein. Enfin, je veux dire les vôtres, chevalier. Ah oui. Ah oui, Canard Duchesne, qui était tout de même fournisseur officiel de la cour des tsars. Ah oui, bon, tout va bien. Super Nana, est-ce que vous avez vu ce film formidable hier soir qui racontait un peu l'histoire de l'ancêtre de maman, donc de moi-même? On voyait Ramsès, donc, et toute la famille Hénin qui était là dans ce château magnifique. Vous l'avez regardé? Non, je suis désolé, peut-être que le chevalier Bélanger, non. Bon, alors l'histoire du film était un petit peu raccommodée à la sauce hollywoodienne, c'est-à-dire qu'il y avait des images interminables où on voyait des pauvres et des hirsutes individus en semi-esclavage qui poussaient leurs oies et leurs ânes en bêlant. Alors ça, c'était d'un goût absolument déplorable, mais les quelques rares scènes qui montraient enfin la vie quotidienne et sympathique des Hénins en 1800 avant Jésus-Christ étaient absolument sublimes. On a raté ça, chevalier, c'est dommage. Hein. La fin est un petit peu romancée. Hein. Il est clair qu'en fait, grand-papa n'a pas du tout perdu et que cette histoire de mer morte qui s'est ouverte pour laisser passer quelques gueux, c'est vraiment une invention pré-révolutionnaire que je condamne absolument. Hein. Très bien, nous allons faire rediffuser le film, je crois que c'est le mieux. Ça s'appelle Les 10 Commandements, je crois. Ah, oui, c'est alors cela, on a donné à Charlton Heston le rôle de Moïse, c'est cela? Mais bon, tout ça est un peu une vaste supercherie, mais encore une fois, Yule qui joue grand-papa est absolument parfait en Ramsès. Ah, c'est Yule qui joue grand-papa Hénin. Donc, Yule Brunner. Ouais, mais il n'y a pas une fille rousse qui joue dans ce film, non? Spermula? J'avais entendu parler d'un buisson ardent, c'est pour ça. Non, je crois que Spermula joue dans le film. Super Nana, t'as réussi à digérer toute la bouffe de ta mère? J'ai rien mangé, je lui ai dit que j'avais pas faim. Oh là, moi j'en peux plus, là je suis au bord de l'estouffe. Hein. Aussi, j'ai peur qu'elle écoute la mienne, j'ose pas dire. Nous on est toujours à table, hein, tu sais. Ah bon? Moi j'ai mangé des toujours à table, on en est exactement à la salade frisée. Oh là là. Oh, et au fromage, il ne nous reste plus qu'une bûche glacée et une bûche pas glacée, suivi sans doute de quelques verres de champagne et quelques petites crottes en chocolat. Alors le chevalier Bélanger, lui, tu le connais, il a fait simple. Oui. Du chou-fleur, c'est ça? Chou-fleur au gratin. Chou-fleur au gratin. Seul, bien sûr. Hein? Seul, bien sûr. Non, je regarde la télévision. Ah bah t'étais en bonne compagnie alors pour une fois. Si tu étais avec des gens dans la terrible lucarne, tu étais en... L'étrange lucarne. En ce qui me concerne, je la trouve terrible, non plus étrange. Elle n'a plus rien d'étrange pour moi. Bon ben écoute, je crois que le mieux c'est que tu m'arrêtes toute cette télévision dès le mois de janvier. Oui. Et tu te consacres à moi entièrement. Entièrement. Sois gentil, fais-le. D'accord, bah pas de problème. Alors rendez-vous lundi. Ça me fait plaisir, mon Lacan. Oui. Bon, tu embrasses papy, mamie, maman, ton frère. Tout le monde est là, on va tous te souhaiter joyeux Noël ainsi qu'à nos amis. Joyeux Noël à vous tous. Ah. Quelle chaleur chez ces petits Guillaume. On trinque à votre santé. Bisous la famille Petit Guillaume. À lundi. Au revoir.
Ils sont bien dans cette famille. On sent la convivialité. Ah oui, oui, oui. On a l'impression qu'ils se connaissent. C'est très cosy, oui. Il y a un sens du contact. Hein. Bonjour au prince, bonjour au baron, bonjour à tout le monde, quoi, en fait. Non, alors je te rappelle que si tu écoutes cette radio, c'est grâce ou peut-être à cause, je ne sais pas exactement. Malgré. Le Chevalier Bélanger, the PDG of Skyrock, à qui que tu pourrais saluer, s'il te plaît. Salut au Chevalier Bélanger. Salut Jérôme de Toulouse. Salut à toi. J'espère que tu passes une super soirée en compagnie de tes choux-fleurs au gratiné. Ah non, moi je n'ai pas mangé de chou-fleur, pas du tout, mais alors là, pas du tout. Et il a mangé quoi, Jérôme de Toulouse? Non, bah en fait, Il a mangé de la poule. J'ai pas fait le réveillon en fait. Oui, mais personne, t'inquiète. Bah non, bah ouais. Bah c'est ce que je vois, hein, en fait. C'est ce que j'entends. Comment ça? Comment ça? Bon, on a tous réveillonné tout de même. Non? Nous sommes arrivés à minuit 2. Ouais, un peu plus tard, quand même. C'est tard, ça? Oui, même un peu en retard, puisqu'il fallait que j'assiste à la fin du Saint-Office. Oui, absolument. Quel est le motif de ton appel? Il n'en a aucun, à mon avis. Il voulait simplement nous dire qu'il était tout seul devant un plat de nouilles. Non, même pas. Et il voulait faire partager son désespoir à tout le monde. Mon cousin, ouvrons le champagne. Non, le champagne, si, je l'ai bu. Le foie gras, il est bien passé. Tout est passé correctement. Bon. Ah oui, c'est non, essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles de ton tube digestif dont tu veux faire profiter la France entière? J'ai l'impression. Non, aucun problème. En fait, tout est passé correctement. Ouais. Bon. Ça va. Eh bien, écoute. Ah, le gant de toilette rempli de nouilles tièdes. Ah, ça c'est la grande recette de mon cousin, le baron. Vous connaissez, Super Nana? J'ai une petite inquiétude. Lorsque le baron a ses crises de tendresse, le petit gant de toilette est rapidement sorti de l'armoire de la salle de bain. T'inquiète. Parlons du canard du chêne. J'ai choisi ce champagne parce que quand j'ai vu du chêne, Chevalier, s'il vous plaît. Quand j'ai vu du chêne, j'ai pensé que ça devait être aphrodisiaque. Non, surtout, cher ami, ce n'est pas du bois bandé, mais bien plutôt, c'était le fournisseur officiel de la cour des Romanov, comme vous devez le savoir. Ce qui veut dire que c'est un champagne qui ne fournit plus depuis 1917. Bien, hélas. Super Nana. Bonsoir, Marc. Salut à tous les rescapés de la guillotine. Rescapés de la guillotine. Oui, il en a été assez qu'on décapite en 1794 Henri Parcelin, prince de Hénin. Et heureusement, il restait de cette vigoureuse famille quelques tiges. C'était Noël, fallait bien bouffer la dinde. Pardon? Mais quel insolent, il m'interrompt dans une tirade philippique. On peut dire une tirade. Bon, allez. En plus, j'ai l'impression qu'il vous a traité de dinde. Non, sûrement pas. Non, non, il a mangé de la dinde. Ah, pardon. Ah oui, j'ai trop peur des squats de Lansquenet. Excuse-moi. Bah, ça, tu as bien raison, parce que on va déjà être en train de localiser ton appel et la dite escouade est déjà prête. Hallebarde graissée. Nous avons Monsieur Lebarge de Lyon. Ah, ben voilà, on y est. Comment ça va tout voilà, notre animateur de Skyrock à Lyon entre 13h et 14h tous les jours. Et déjà 10 secondes de programme local. Qu'as-tu à nous dire? Ben c'est gentil, chevalier. Je vous rappelle que je travaille pour vous, quand même. Nous allons parler à quelques auditeurs qui nous téléphonent. Mister Levi est là, naturellement. Les cailles appellent. Allô, Alice de Grenoble. Oui, allô. Allô, Alice. Allô. Bonjour. Bonsoir. Salut la Bonsoir caille. tout le monde. Salut la bolette. Joyeux Noël à tout le monde aussi. J'aime bien ce petit bruit là, c'est quoi? Ah bon, pardon. Notre grand noir est en train de régler la technique, tout va bien. Mais ça fallait pas lui faire confiance dès le départ, hein, je l'avais dit. Oui. Un noir au bouton, tu l'auras dans le fion. Oui, Alice. Oui, alors je voudrais souhaiter joyeux Noël à tout le monde. Oui. Et Ils vont nous faire chier pendant un paquet de temps. Hein, et la bonne année, c'est La pendant un mois. La semaine prochaine, c'est la Pas gagné. Oui. bonsoir Mister Levi. Salut à toi. Mon manager. Quincy Marwani. Bonsoir. Oui, bonsoir Super Nana. Et il s'y croit déjà, il a le cigare. Mais ça lui fait plaisir. Attends, je ne suis manager que pour une chose. La Rolls-Royce et les gourmettes en or. Enfin, il n'a pas encore le cigare, là, c'est une clope qui est en train de se rouler, mais bientôt il l'aura. Hein. Et
j'appelle pas de Grenoble, mais j'appelle de Limoges. On a mis Grenoble. hein. C'est pareil. Pourquoi on a mis Grenoble hein? Ben, je sais pas. Ah d'accord, J'ai elles, du mal à entendre. elles sont très en forme. Elles sont déjà pétées un peu. Tabata Andorra, c'est pas qu'elles sont déjà pétées, c'est qu'elles elles n'ont pas débourré depuis hier. C'est à mon sympa, avis. c'est Noël. Oui, ah oui, c'est vrai, c'est Noël. Elles ont pas débourré? Toujours pas. Falloir y penser. C'est peut-être pas le bon mot. C'est peut-être pas comme ça qu'on dit. Bon, ça fait rien. Oui, alors Alice de Limoges. Oui, alors, je voulais vous demander si vous avez passé un bon réveillon. Oui. Super. Oui, bien sûr. Moi, je faisais de la radio, alors, si tu veux. Bon, on était deux. Toi aussi, tu faisais de la radio? Un petit peu, oui. Bon, voilà, on était avec vous, en fait. Hein. Moi, je suis passé des radios. Allô, Eva qui nous appelle de Méricourt. Allô, Superman? Bonjour, Eva. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va bien? Bonsoir, Maître Lévy. Bonsoir, Eva. Mon idole. Mon idole! Je veux le nom et l'adresse pour les photos. Attention, Quincy Marouani se manifeste immédiatement. Oh là là. Bon, il va falloir qu'on parle. C'est où Méricourt? Combien de kilomètres de Paris? Oh, c'est dans le Pas-de-Calais, c'est un petit bled tout pourri à 200 km environ. Bon, âge, mensuration. Les parents sont-ils là ce soir? Oui, ils sont là, désolé. Oh, bon. Et en plus, je suis même pas libre. Ah bon, t'as quel âge? Oh. Pour toi, Maître Lévy, je le laisserai tomber, tu sais. Mais oui, laisse-le tomber, il est inintéressant. Tu sais quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans, trop vieille. Dommage. Ah, c'est con. Oh non, c'est bon. T'aurais eu quoi? 12 ans de moins, ça aurait pu être correct. Oh. Et Maître Lévy, on t'écoute tous les jours sur Europe 1 avec mon frère et il essaye en vain de s'imiter, mais bon, c'est pas ça quoi. Essayez d'imiter Mr. Levi, il y a des gens qui n'ont rien à foutre quand même. Hein. Non, c'est mieux. Il y en a qui font bien de la politique, des trucs comme ça. Quand il fait quoi? Quand Maître Lévy il s'amuse à faire le DJ. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Ah, c'est super. Bon, je te le passe pour qu'il te fasse un petit bonjour, comme ça il veut bien dormir après. Oui, bah c'est pour qu'ils dorment bien. Tu endors les enfants en fait. Voilà. Bah, non, il a 19 ans, donc, ouais. Bon, je te le passe. D'accord. Super. Bonsoir, Super Nana. Bonsoir. Oui, mon prénom c'est Boris. Boris. Chacun sa croix. Ah oui, c'est en rapport avec Lévy, ça ressemblait beaucoup. Bah oui, Boris Lévy, c'est évident, ça se ressemble, hein, c'est net. C'est clair. Bah oui. Boris Lévy, c'est avec un Y, Boris avec un I. C'est net. Il y a de la Pareil. ressemblance. Oui. Je vais noter, moi. C'est les origines, c'est tout. Ah bah oui, Boris. Oui, je voulais te dire que tu es un véritable dieu pour moi. Je peux l'aider. Je le crois pas. Oh là là. Non, c'en est trop, c'en est trop. Rêve pas, c'est juste parce que c'est Noël. Ok, Bon, d'accord. Je te remercie. j'insiste vraiment. Mets la danse sur l'impisonnance. Est-ce que tu veux faire le DJ avec Levi? Non, je ne pense pas que je sois vraiment prêt à faire ça encore. Ah bon, alors on continue à lever les mains vers les étangs, hein? D'accord? Ok. Bien. Salut Boris. Au revoir. Allô, Frédéric de Franconville. Allô, Super Nana? Oui. Ça va? Bah oui. On a passé de bonnes fêtes? Ton chien, ça doit être Noël. On va l'accrocher en haut du sapin, ça va calmer tout le monde. Puis ça fera rire les enfants. Il fera une bonne Bah, je gueule. te Hein. chante une petite chanson là. Il a un petit problème, le lien, c'est que maintenant il aboie pour vérifier qu'il n'est pas mort. Alors, Ah bah à un moment, tu vas voir, il va plus aboyer, tu vas comprendre pourquoi. il va vraiment être mort. Ah bah c'est net. D'accord. Au fait, excuse-moi, je viens juste d'arriver là, c'est qui ton invité? Ah, c'est agréable. Non, laisse tomber, ça ne me fait pas beaucoup de peine, c'est pas grave. Ils sont deux. Il y a Quincy Marouani qui est le manager de Mr. Levi. Le manager. J'adore ça, moi. Tu connais Mr. Levi? Ouais, plus ou moins, peut-être pas, je crois pas, non. RTL. 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 Voilà, ça va Ouais, aller. mais va sur Sky, c'est pas mal. Non, il fait de la radio à Europe 1 avec Arthur. Ah ouais, non, Europe 1, c'était pas trop mon fort, quoi. Alors attends, tu m'écoutes depuis un an et tu ne connais pas Lévi? Ah, Maître Lévy? Bah Oh, oui. bah oui, Mr. Levi, excuse-moi. Ah ouais, la non, mais version là, anglaise. laisse tomber. Parce qu'on est bilingue. Ouais, mais là, bah, bon, maintenant voilà. qu'il leur faut 40% de chansons françaises, il faut tout dire en français aussi. Hein. Ouais. Bon. T'as raison, t'as carniflé, toi. Non mais crache-le tes petits miaps, que ça nous fait plaisir à l'antenne. Oh, quelle classe. Ah là là. Bon, ben on t'embrasse, hein, Ouais, on dit qu'on moi fait comme aussi, ça. ciao. Regarde. Allô, Florence, une taille de Thionville. Allô? Bonjour, Florence. Un petit 14 sur 20 au niveau de la voix. Ça va bien? Ouais. 14 sur 20 seulement? Bon, c'est pas mal à 14 sur 20. Oh, vas-y. Comparaison, Michelin Dax, elle est à 16. Ah ouais, ok. Donc, en tout de Missing Dax. Ah oui. Ouais, super. C'est déjà bien. Bah, allez, attends. Je voulais vous
fêter à tous. Oh là putain, toute la soirée ça va être ça. Non, bah écoute. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Bon, alors moi je Joyeux propose une chose, c'est que les prochains qui disent Joyeux Noël, on raccroche. Non. Bah ouais, mais tu sais, pour une fois qu'ils ont quelque chose à dire. Alors... Oui, c'est vrai. Joyeuse Pâques. Ah, pas mal. Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? T'as eu des cadeaux? Humour à Thionville. Humour à Thionville. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les magasins à Thionville comme cadeau? Oh, bien, j'ai eu plein de belles choses. J'ai eu des bijoux, j'ai eu des sous-vêtements, j'ai eu... Ah, des sous-vêtements. Enfin, je me disais. Voilà. Bien sûr, à Thionville, c'est la... Non, mais passe pas sur les sous-vêtements comme ça, raconte. Qu'est-ce que je peux te raconter? Mes sous-vêtements. Fais-nous rêver un peu. Oui, Pas moi non. Hein. Si, remarque, je peux rêver de les mettre un jour, de rentrer dedans. Moi, j'ai acheté un nouveau soutien-gorge qui est joli aussi. Attends, arrête de faire croire qu'un seul te suffit, alors que tout le monde sait très bien que t'achètes 2 t-shirts et un soutien-gorge pour en faire un. Ah, il est mignon. Ouais. Un peu faute de goût au niveau de la couleur. Hein. Couleur chaussette, mais sympa. C'est de la dentelle? Mais réponds-nous, Je remets tout dans mon... mon slip. Oui, parce qu'elle est relativement mal gaulée. Hein. Alors, c'est quoi comme sous-vêtements? Comme sous-vêtements? Eh bien, des sous-vêtements noirs, des sous-vêtements verts. Et c'est papa et maman qui t'ont acheté ça? Non, absolument pas. Non, ce sont des amis. Ah, d'accord, ils ont vraiment envie de... Ah oui, de la frapper, hein. Sauvage. De la frapper? Non, alors... Non, pas de la frapper. Enfin, des amis, écoute, des amis qui t'offrent des sous-vêtements, en principe, c'est plutôt les fiancés qu'on fera ça. Non, mais elle est fiancée avec tout le village de Thionville, donc... On la connaît, la Florence de Thionville, hein? La Florence. Non, absolument pas. Non. Taratata. Ce sont des amis, eux, qui m'ont offert des sous-vêtements. Oh là. Madame construit Grand Parc de Saint-Denis. Ah bah voilà. Bien. Eh oui, donc ce n'est pas pour votre gamelle, les garçons. Ah bah c'est pas grave, pas de mal. Hein. Non, et puis je suis trop pudique pour vous laisser découvrir mes sous-vêtements. Ah oui, non, on veut juste une photo, c'est tout. Une photo? Ok, d'accord, j'enverrai ça. Bon, mais d'accord. Très bien. On attend. On t'embrasse, Florence. Au revoir. Dites-moi, vous avez passé donc un bon réveillon hier soir, je suppose? Bah oui, on s'est éclaté. Vous avez bu un peu? Rien. Non. Non, nous on est anti-alcool. Vous n'avez pas vomi, rien? Rien. Bah vomi, on peut le faire sans alcool. Tiens, regarde, pareil. Alors, tous les doigts. Manu, quoi? Tu es en galale. Ah, si on pouvait s'amuser. Dès qu'on peut s'amuser un petit peu, vous coupez tout. Bon, un petit souvenir de ce réveillon d'hier soir. Juste à rigoler, c'est des parodies de chansons. Ah oui, c'est pour déconner. Oui, c'est vendu 50 francs, c'est sorti chez Arcade avec un petit sticker dessus. Coup de cœur Super Nana. Ça ne vous étonne pas? Non. Coup de cœur, je crois que c'est le mot. Petit mal de cœur même derrière. J'adore ça, moi, ça me fait hurler de rire. Allô, Rachida de Villeneuve-la-Garenne. Encore une caille. Oh, tu les attires, les cailles. Hein. Ah, il y a de la gazelle, hein, là. Ah, bah ça tripote de la bolette, c'est bien. C'est très bien, ça achète beaucoup de posters dans les concerts. L'autre. Oui, Rachida. Tu te rappelles de moi? Oui, bien sûr. Ah bah, Rachida, c'est toi qui nous avais piqué notre autoradio en 78. Et le portefeuille de Rogers hier soir. Ah, mais ma gourmette. Non, on déconne, Rachida. C'est pour rire. C'est de l'humour. On va leur donner, on va lever des étiquettes, des pancartes. Des d'humour. Oui, et là, je suis toute seule. Pourquoi tu es toute seule? Parce que ma maman, elle est partie à une fête. Elle est partie où? Ah, ta maman était une fête. Elle est partie chez ta cousine. C'est ce qu'elle t'a dit. Oui, ça. c'est ce qu'elle t'a dit. T'as le numéro de ta cousine? Elle m'a dit parce que je l'ai vu partir avec un mec. Je te jure, c'est vrai. Elle a osé te dire qu'elle partait chez sa cousine en partant avec un mec. Bon, eh ben... Ceci dit, si en plus il y a la cousine, c'est encore plus crade. Hein. Ah, je veux pas. Partout, pourquoi pas. Non, Rachida, s'il te plaît. Des mots comme ça. Ta maman, hein. On a limite quand Ça ne même. va pas être possible. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous racontes, ma belle? Ta cousine, elle a quel âge? J'ai passé un excellent réveillon. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai bu. Ah, t'as bu? Oui. Bah, tu t'es pas pété la gueule, quand même. T'as passé ton réveillon à boire. Mais les gens ne savent plus s'amuser sans boire. C'est désolant. Dit-il en reprenant un peu le bol bic. Oui. J'ai bu du champagne. Du champagne, ça va, ça c'est... Si même Rachida boit du champagne. Ouais. Où va le monde? C'est terrible. Hein. Enfin. Ça me donne envie. Et à part boire, t'as fait quoi? Je vais même là où il faut pas. C'est quoi là où il faut pas? En boîte. T'as été en boîte, hein? Ouais. Où est-ce que Non. t'as été? À la Scala. Là, c'est là où il faut pas. Effectivement, c'est là où il faut pas. Faute de goût numéro 2, la Scala. Manu, tu ne prononces pas ce mot. Après, ils vont plus me laisser rentrer. Hein.
Je pense que c'est nous qui vont pas le faire rentrer, mais enfin, ce programme. Oui, mais d'un autre côté, on va pas demander non plus. Non, on va pas essayer. Non, mais il fallait que j'avais 15 ans, ils m'ont laissé rentrer parce que... Ah oui, mais au-dessus de 15 ans, ils ne laissent plus rentrer, surtout la Scala. C'est surtout ça. Ah oui. C'est interdit aux majeurs, la Scala. On t'embrasse très fort et à bientôt. Au revoir, Rachida. Allô, Radio Méga de Valence. Méga. Oh, méga chaud de Valence. Allô. Oh là, vous appelez d'un phare ou quoi là? Ils appellent de leur radio et les gens les captent comme ça. Alors je vous explique, personne ne vous écoute parce qu'on ne peut pas vous entendre. Est-ce que tu nous entends mieux? Non, pratiquement pas. Ah bon, on va essayer de faire un effort de notre côté, mais enfin on est que... Mais c'est ce que tu fais, si tu prends un téléphone normal, hein, essaye pas la technique non plus. Non mais il n'y a aucun problème de notre côté, hein. Ah, quand même, tu nous rassures, on a cru que c'était nous. Ça tombe bien, on fait de la radio pour vous. Et ben voilà, donc nous on voulait souhaiter en fait un joyeux Noël. C'est un enfer, on n'entend rien. Ah d'accord. Donc... Attends, mais vous êtes à l'antenne de Radio Méga là? Ouais, vous êtes en direct vous? Ah, c'est pour ça. On a de la chance d'être en direct sur... Manu ne parle pas, ils nous ont pas versé les droits. Ah, pardon. Ça doit vous rappeler des souvenirs, non? Pardon? Il parle de souvenirs. Ça doit vous rappeler des souvenirs? Ça nous rappelle des souvenirs? Non, je connais pas Radio Méga, j'ai jamais fait là-bas. Dans tous les cas, Super Nana, on t'invite quand tu veux dans nos locaux. Eh ben c'est grand, c'est... Bah, si on s'entend aussi bien que là, ça va pas être évident à mon avis. Hein. Il n'y a aucun problème, à la rigueur, nous on vous enverra par contre une chance, parce que nous on vous entend superbement bien. Eh ben on dit qu'on fait comme ça, j'ai rien compris. Oui, attends, on va faire autre chose, c'est moi qui vous rappelle. J'ai reçu un fax, vous m'avez laissé votre numéro de téléphone. Voilà, ouais. Ça va peut-être marcher mieux. Ah ouais, ça... Bon, je vous rappelle tout de suite. Et en attendant, vous appelez un technicien. On va essayer de les rappeler. Allez. Alors, voilà. Le numéro de téléphone de Radio Méga, je vais essayer de ne pas me tromper comme d'habitude. Bah, c'est pas évident, t'as les doigts plus gros que les touches. Bah, c'est surtout que c'est surtout qu'ils écrivent n'importe comment. C'est un 3 ça, hein? Fais voir. Ouais, c'est un 3 là. Voilà. Oui, c'est un 3. Oui, c'est un 3. Ah oui, c'est un net, ça. C'est un 3. 7-3. L'équipe des kids, ils ont signé. Hey, c'est nous les kids, c'est Radio Méga. Allô? Oui? Alors, pas du tout. C'est pire. Appelez Darty. Je ne crois pas. Alors, mais nous on se situe à Valence, peut-être que l'effet du kilométrage vient pour quelque chose. Non, il y a des gens qui nous appellent de loin. Hein. Des fois on appelle les États-Unis, on entend mieux. Est-ce qu'on nous entend là? Oui, bon, bah alors. Ça, c'est les radios qui font des essais pendant 3 heures. Est-ce qu'on nous entend? Et au bout d'un moment, quand ça entend, la ligne coupe. Voilà. Voilà, donc nous, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était vous souhaiter un joyeux Noël à toutes les... Bon. Ah, si c'était pour ça, fallait pas te déplacer, hein. Mais le problème, c'est que c'est pas original, puisqu'il est minuit 38. Oui, d'autant plus. Voilà. Ouais, bon. À Valence, on laisse tomber, ils ont 1 minute d'écart, décalage. C'est pas grave. Voilà, donc en fait c'était un petit challenge qu'on s'était lancé il y a... Ah, ça c'est du challenge. Hein. Les mecs, je vais vous dire un truc, vous avez des couilles. Parce que passer à l'antenne comme ça, c'est pas évident. Ah, tu sais que... Fallait le faire quand même. Hein. Oula. Ça c'est des mecs qui vont réussir dans la vie. Oula, attention là. Et je te parie que j'appelle une radio. Vous êtes fous de vous lancer des défis comme ça, les mecs. Hein. C'est hyper dangereux, vous risquez vachement. Attends, c'est la grosse différence entre ceux qui payent pour faire de la radio et ceux qui sont payés pour en faire, je crois. Ah, c'est-à-dire? Et que nous, on paye des cotisations. Non. Ah oui. Nous aussi sur notre salaire tous les mois. Oui, tous les mois. Tous les mois, ils nous retirent l'URSSAF, ils nous retirent tout ça. Hein. Eh oui. On paye des cotisations aussi. Ah bon? Et le problème, c'est aussi un petit peu la vie de notre émission, entre guillemets, puisque normalement, on est censé finir à minuit. Eh ben alors, cassez-vous maintenant. Allez, tirez-vous, ça suffit, au revoir. Les flagrants délires, les réquisitoires, donc c'était sur France Inter avec Louis Rego. Il est fort ce gars-là. Et Villers. Le réquisitoire l'a proposé, c'est Alain Gillot-Pétré. Française, français, belge, belge, mon président, mon chien, etc., etc. Monsieur l'avocat le plus bas de la terre, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne, et mon courroux, coucou. Sale temps, les mouches pètent. Ah la vache, quel temps de chiottes. À l'heure où je vous parle, j'ai les bonbons racornis et la stalactite tellement rétractée qu'on dirait un hermaphrodite de Praxitèle. C'est pas pour me vanter, mesdames et messieurs, mais il fait vraiment un temps à pas mettre un socialiste dehors. Même à Cannes, il fait un froid de poule et à la Napoule, il fait un froid de canard, il n'y a plus de saison. Ah, c'est vraiment pas un jour à courtiser la gueuse sous les portes cochères.
Comme le dit si judicieusement le vieux dicton Berrichon, frisquette en novembre, bistouquette en pente. C'est simple, dans l'état où vous me voyez, je suis réduit à l'impuissance avec mes fesses froides et mon gilet pétré. Je serais incapable de violer une motte, même de beurre. J'ai essayé. Oui, j'ai essayé pourtant. J'ai essayé l'autre soir. C'est vrai, j'ai essayé chez Maxime. C'était le jour des morts. Le 2 novembre, pas le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, comme son nom l'indique. Bande de papistes sous-doués que vous êtes. Ah, je vous jure, si même les catholiques se mettent à être cons, monsieur Gillot Pétré, où va le monde, Dieu me trépote, où va le monde? Donc, le jour des trépassés, j'étais allé cracher sur mes tombes et déposer une gerbe sur celle d'Aragon. Et bon, le soir venu, je décidais d'aller dîner chez Maxime's avec une espèce de vache normande que j'avais l'intention de traire le soir même pour me réchauffer la libido. Depuis que Cardin a racheté le fonds de commerce, c'est le fonds de commerce de Maxime's, et ça je le dis à l'intention des smicards qui auraient l'intention d'économiser 3 semaines de salaire pour se taper un radibeur chez Maxime's, eh bien c'est nettement moins bon. Ça c'est très couturier comme maison maintenant, il y a des fils même dans les haricots blancs, la tête de veau a des boutons, les moules sont pleines d'ourlets, enfin c'est vraiment dégueulasse. En attendant le suprême vinaigrier aux écorces vermeilles, c'est les carottes râpées, okay, je me défonçais l'entendement au whisky fort d'une main, tandis que de l'autre, j'agaçais un pis de la Blanchette, qui broutait ses olives grecques en meuglant sobrement un discours météorologique boursouflé de banalités sans issue. Je commençais à la haïr de tout mon cœur, et c'était tant mieux car à l'instar du docteur Folly, quand je hais, ça m'excite. J'ai quelque honte à l'avouer, mesdames et messieurs les jurés, mais je suis pour le rétablissement de la peine de mort, pour les casse-bonbons qui vous coincent sur le trottoir, au téléphone, avec rien d'autre à dire que ces banalités trous du cutoir concernant leur tension qui remonte ou leur thermomètre qui descend. Est-ce que je vous raconte mes dîners bovins, moi? Non? Si? Bon. Je vous préviens, les voisins, si vous m'entendez. Le premier ou la première qui me bloque avec son cabas pour me dire qu'il va pleuvoir, j'y fous mon poing dans la gueule. Le premier prix d'endurance dans la banalité, je crois que je le décernerais volontiers à une mémère poilue que je me suis retenu d'oxyre l'autre jour à coup de pompe dans le fibrome à la boucherie du coin. C'était sur le point de fermer, il y avait au moins 10 clients à piétiner d'impatience derrière cette gorgone prolétarienne de type prise unicard de banlieue qui déversait sans trêve entre ses chicots moisis les flots insipides de son insignifiance fondamentale dont les postillons filandreux venaient s'écraser dans le coin merguez et sur la tranche d'entrecôte à jamais souillée de cette salive septuagénaire mêlée de sang frais. Arrêtez-moi, je vais vomir. Mes compagnons de queue et moi-même ne commençâmes à souffler que quand cette répugnante sorcière consentit enfin à ouvrir son porte-monnaie pour payer ses 100 grammes de foie de génisse, sans cesser d'ailleurs de gémir, ni de débattre en solitaire sur les incidences conjuguées des variations hygrométriques et de la pleine lune sur sa putain d'arthrite du genou. Tandis que la bouchère blasée enrobait sans l'entendre ce pépiage insipide d'une poignée de nomatopées de circonstances. Ah ben oui, ah ben je comprends, ben oui, ah ben que voulez-vous, et disent qu'ils nous font sang. Ben oui, eh ben au revoir madame. L'immonde gargouille allait enfin partir quand soudain, au moment même où elle sortait de la file, alors que j'avais déjà ouvert la bouche pour commander mon steak, l'odieuse fit soudain volte-face et dit... Ah ben tiens, pendant que vous êtes, Mme L'Herbier, mettez-moi donc 200 grammes de haché pour mon Maurice, parce que des fois qu'il voudrait du haché. Parce que déjà hier soir, il voulait du haché, même qu'il m'a dit comme ça, t'aurais pas du haché, mais comme on n'avait pas fini le roast beef de dimanche, j'ai dit, faut finir d'abord le roast beef de dimanche. Et puis alors, j'ai fait une mayonnaise avec une pointe d'estragon pour finir le roast beef, n'est-ce pas? Comme je dis toujours, faut toujours mettre une pointe de mayonnaise. Moi, je mets toujours une pointe d'estragon dans ma mayonnaise. Quand j'ai fini de saler, n'est-ce pas? C'est comme qui dirait pour le goût, sinon ça goûte pas, n'est-ce pas? Bah tiens, tenez, pas que vous y êtes, mettez-moi 150 grammes, monsieur L'Herbier, parce que ça fait pas grossir, on peut pas dire que ça fait grossir. Dites-moi à propos de grossir, vous avez vu, Madame Le Brissou, comme elle a grossi? Oh bah, je dis toujours, sur l'âge, faut faire très attention. Faut faire très attention, après 50 ans, c'est la cinquantaine, n'est-ce pas? Alors, la pauvre madame de Brisot, ah bah oui, bah, vous savez, vous savez qu'elle voit plus venir maintenant. Quand elle s'est enfin décidée à sortir, j'en étais à rêver de l'accrocher sous le menton au crochet à bœuf du boucher. Et puis, je l'ai regardé s'évanouir à petits pas menus et trébuchants vers sa solitude misérable de pauvre vieille et le 6e étage sombre et bas où son vieux devait attendre son mou en regardant le journal des cons et des non-comprenants avec le chat calé sur le rhumatisme articulaire. Et je me suis dit que j'étais bien peu charitable, mais que ça devait être à cause du temps qui était vraiment dégueulasse, à cause de ce salaud de Gillot Pétré. Froid de novembre, cache ton membre, disait Théillard de Chardin. Froid de novembre, cache ton membre, disait Théillard de Chardin, qui philosophait rarement sans sa soutane en thermolactyle d'amas. Et alors justement, chez Maxime, j'en étais toujours à tripoter mon échantillon de cheptel, tout en m'imbibant le cortex d'alcool pur pour me donner du courage. Ayant atteint un degré de jovialité éthylique nettement au-dessus de ma moyenne habituelle,
je décidai finalement de trombonner ma tête de bétail sans attendre la merveille écarlate dans son lit de pommes dorées à la bruxelloise. C'est la Francfort Frite de chez Maxime. Et alors, observant un rite multimillénaire, malheureusement tombé en désuétude dans les préludes amoureux contemporains, je commençais par écarter les autres mâles en pissant autour de la table pour délimiter mon territoire. Soyez mienne maintenant, Priscilla, mon amour, dis-je au sac à bouse. Que la cour m'autorise à garder pour moi la fin de ce conte de fées finement nimbé de tendresse bucolique. Mais enfin, ma vie privée ne regarde que moi, merde quoi. Je dirais simplement, pour conclure, que mon inconséquence rédhibitoire, et quand je dis rédhibitoire, je baise mes mots, mon inconséquence conduisit le maître d'hôtel, indifférent à mon amour, à nous pousser à la rue, où, si j'ose m'exprimer ainsi, j'ai appris le caniveau d'une main en beurrant ma laitière de l'autre. Depuis ce jour, je suis tricard chez Maxim's, alors quand j'ai une idylle, je me la serre chez la serre. Donc, et la fulgurance de mon raisonnement m'étonne moi-même, Alain Gillot-Pétré est coupable. Encore que je lui reconnaisse volontiers une circonstance atténuante, celle d'avoir réussi à faire passer une once de poésie et un doigt d'humour dans l'austère expression météorologique. C'est à ma connaissance la seule tentative d'humanisation de cette science depuis l'almanach des 4 saisons d'Alexandre Vialat, dont les prévisions météorologiques pour l'hiver 1965 nous révélèrent pêle-mêle que, je cite, « Fin décembre, le loup, appelé ainsi à cause de ses grandes dents, dévore des personnes telles que sous-préfet ou employés de la municipalité. Il mâche la personne et il en emporte un os pour le finir dans sa petite chambrette. Le thermomètre peut alors atteindre moins 40 en Sibérie, où il arrive qu'on trouve sous la glace un os de mammouth grand comme un chef de gare. On dit alors que l'hiver est rigoureux. Mais Maître Régaud vous en convaincra mieux que moi. Une